Le 29 août dernier, le Tour de France s'est lancé de Nice. Les premiers rayons de soleil pour un grand tour dans cette saison si particulière. 23 jours plus tard, le soleil se couchait sur deux Slovènes vêtus de jaune. Si pour l'un, ces lueurs avaient un goût de bonheur, elles étaient, pour l'autre, l'annoncement d'une période sombre, une longue route pour digérer l'échec. La première étape du chemin de croix de Primož Roglič était une doyenne qu'il remporta à la faveur de celui qui levait les bras. Puis c'est en Espagne qu'il montrait avoir su se relever de la désillusion de la planche des belles filles. Victorieux de la Vuelta, le Slovène mettait un terme à une très grande saison 2020, mais dont il restera à jamais l'ombre du traumatisme de la Grande Boucle, cette course de Nice à Paris qui le voyait s'écrouler la veille de l'arrivée. Au Paris-Nice, Roglič venait se repentir, réparer l'affront qu'il avait vécu quelques mois plus tôt sur les routes françaises. Une course au nom équivoque qui devait le voir revêtir ce maillot jaune qu'il a tant convoité. Avant la guerre, pour un maillot jaune, il fallait regarder du côté de la bataille pour les étapes. Et la lutte paraissait vite déséquilibrée. D'un côté, les armées de sprinteurs qui n'avaient que de trop rares occasions de s'illustrer pour en laisser aux autres. Et les autres, justement, les laisser pour compte de cette ruée vers le soleil, les échappés, qui manquaient cruellement à l'appel d'une course dont on pouvait regretter que son spectacle ne soit exacerbé qu'au travers des derniers kilomètres d'un parcours qui manquait parfois de lumière. Et à ce jeu, il y en a un à qui le vert va si bien. Going to be Bora Hansgrohe trying to lead these out, but here comes Arnold Demar on the left-hand side, the French champion. Arnold Demar is there. Ackermann now hits the front. Ackermann going all the way. Bennett coming around on the right-hand side. There goes Sam Bennett. There goes Sam Bennett. Look at the strength, and Sam Bennett does it. That is a wonderful win for the Irishman. It's Mako who now goes with 400 metres to go. Mako in the blue on the left-hand side. Behind him, Greipel and Barbieri also following the wheels. Nizzolo's there, but boxed in behind and all ready to go. We're seeing it with Sam Bennett going through the centre. Sam Bennett in the green at the front. Sam Bennett at the front, and it looks as though he's staying there. Sam Bennett, Blaney's on his wheel, but nobody can get to Bennett. Oh, brilliant. Absolutely brilliant lead out from De Koenig Quick-Step. Passé les préoccupations des sprinteurs, c'est vers le général que les regards se tournaient. Et comme un signe avant-coureur, pour certains, l'adversité commençait avec une chute. Triste réalité d'un sport où la vigilance vient parfois tromper le plus habile. Une rencontre avec l'asphalte qui ne laisse jamais sans séquelles. Un mal grandissant, venu raviver de vives douleurs, parfois plus mentales que physiques. Porte, McNulty, Guggenhardt, Gaudu, tous ces artistes sortaient par les coulisses d'une course où ils n'ont jamais pu avoir le premier rôle. Si les étapes plates n'ont pas su ravir les spectateurs, si le peloton s'avère être une tenaille dangereuse aux pinces acérées qui vous conduisent au sol, c'est vers une course contre la montre que se tournent les espoirs. D'un espoir à la révélation d'un talent brut, du haut de ses 22 ans, le Suisse Stefan Bissegger s'emparait du meilleur temps. Tenait-il sa première victoire de prestige ou allait-il connaître la même désillusion quand il se faisait coiffer par un arc-en-ciel sur le Tour des Émirats Arabes Unis ? Et si la réponse à cette question, Rémi Cavagna pouvait la trancher. Sur un parcours où l'on ne pensait pas le voir briller, le champion national de la discipline roulait parmi les grands. Au pied de la rampe finale, un voile de suspense embrumait la course. Deux coureurs face au diktat du temps. Quelques dixièmes pour la pérennité, quelques centièmes pour des regrets. Et du côté des prétendants au classement général, c'est Primož Roglič qui tirait son épingle du jeu. Une troisième place et quelques secondes précieuses glanées sur une concurrence qui n'allait pas tarder à s'effacer dans l'ombre de l'homme en jaune. But he waited and waited. But here at Paris-Nice, here in 2021, after a most dramatic 2020, Primož Roglič strikes again. Roglič still going with them in. Roglič still going. Roglič against the sprinters. Roglič going all the way, and nobody can stop Primož Roglič.
That is a wonderful win. A man for all parkour, a man for all seasons, a man for all races. Primož Roglic has pulled something truly special out the bag. Look at Roglic's power. Look at Roglic go. Look at Roglic. Roglic is going all the way. He's certainly riding to victory at Paris-Nice, but is he going to take the stage? That's the question. Neda has his pocket picked. Neda has his heart broken. And Primož Roglic, it's half a century up. Win number 50 in the most dramatic of styles. Trois victoires d'étape et tout autant de succès sans réelle difficulté. L'ogre Roglic ne laissait aucune miette à la table des prétendants. Une course au soleil qu'il dominait de la tête et des épaules, jusqu'à faire apparaître un léger voile nuageux sur une compétition qui en manquait par définition. Poussé par la soif de victoire, il y eut cet instant si particulier, ironique mise en abîme de l'ensemble de la course, où l'audace d'un échappé ne fut pas récompensée. Quelques mètres manquants pour un succès retentissant. Gino Madère se faisait happer par une tornade slovène qui amenait avec elle un ciel menaçant sur l'avenir de la compétition et des interrogations où le sport se pare de ses plus belles valeurs qu'il convient de respecter. Roglic aurait-il dû laisser gagner l'audacieux Madère? A-t-il manqué de fair-play ou devait-il s'accrocher à la moindre seconde comme un traitement accompagnant sa rémission du traumatisme de l'été dernier? Et comme bien souvent, personne ne peut se substituer au fatalisme de la course. C'est sur les terres d'une dernière étape raccourcie que sera jugé Roglic. Nul n'est annoncé vainqueur tant qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Les dieux de la course sont intransigeants, et une fois de plus, ils faisaient tomber la foudre sur Primož Roglic. De cette course qui devait le voir se réconcilier avec le succès sur les routes françaises, nous n'en retiendrons que l'échec. Une course au soleil qui couronnait sans doute le plus régulier. Charman s'imposait pour la deuxième année consécutive. Des plus superstitieux qui en appellent au karma, aux plus pragmatiques pour qui les conditions de course restent seuls juges, tous ont été témoins de la chute de Roglic. Un empereur mis à terre, dépossédé de ses plus fidèles soldats, esseulé, dépassé. Une erreur dans une partition qui n'en comptait pas. Une seule fausse note venue perturber la prestation des Jumbo-Visma et de leur chef d'orchestre pour qui le jaune a définitivement un goût amer.